Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême, ça y est, nous y sommes enfin. Il ne reste plus qu'une pile de DVD. C'est la dernière partie. Enfin, je dis une pile, mais il y a encore ça aussi. Voilà. Mais ça, c'est les DVD Blu-ray, Steelbook. Je laisse un petit peu pour la fin. En tout cas, c'est la dernière vidéo. J'en profite pour te demander si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur ma PAL, c'est-à-dire ma pile à lire, donc ma pile à lire de comics. S'il te plaît, réponds non parce que j'en ai autant que les DVD. Et on passe direct à la dernière pile. Alors, on va la déplacer un petit peu pour que je puisse bien la prendre comme je veux. Et on commence avec un Arnold Schwarzenegger. À l'aube du 6e jour, dans cette collection dégueulasse sur les films de SF, comment elle s'appelait? Les plus grands films de science-fiction. Ouais, d'accord. Ouais, il y a des bonus. Film annonce, filmographie, BOF, bande originale filmique peut-être, making of, interview acteur-réalisateur, storyboard animé. En tout, tu dois en avoir pour 5 minutes de bonus quoi. Monumentale erreur. Ralph Super King de Ron Howard avec John Goodman et Peter O'Toole. Peter O'Toole aussi qui a joué quand même dans Supergirl en 1984, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'était de la merde. Je t'invite à regarder ma vidéo à l'époque. Certes, elle date un peu, mais j'y en ai mis plein sa gueule. Malpertuis. Qui est avec Orson Welles. C'est pas un film de Orson Welles, mais il est dedans. Je l'ai pris parce que aussi nomination Palme d'Or en 72. Il y a Michel Bouquet, tiens, dedans. Je ne savais pas du tout. C'est de Harry Kummel. Bref, je connais pas, mais c'est pareil, je pense que c'est un film qui est pas nécessairement dans toutes les DVD Tech. Et moi je l'ai. Sauf que je l'ai pas vu. Million de Dollar Baby, réalisé par Clint Eastwood. Là c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et donc je l'ai mis dans ma pile à voir parce que j'en ai aucun souvenir. Si, je me rappelle juste du moment où elle se prend le tabouret dans la gueule parce que c'est au ralenti je crois. C'est tout flou dans ma tête. Un DVD Mad Movies avec dessus Chromosome 3 et Dead Zone. Dead Zone, je l'ai vu, j'ai même fait une liste de mes top flop adaptations de Stephen King. Et Chromosome 3 par contre je l'ai jamais vu. Et c'est marqué 2 chefs-d'œuvre de David Cronenberg. Donc oui, c'est vrai que Chromosome 3 est de David Cronenberg. J'avais oublié. Bon, c'est pareil, hein, faut être préparé psychologiquement pour regarder un Cronenberg. Et donc en ce moment, j'ai pas trop envie. Alors que j'ai regardé Cannibal Holocaust en fait, quand il pense. Mais si, je suis très net. Bande des Wachowski, c'est le seul que j'ai pas vu d'eux. D'elle. Donc voilà, c'est un couple de lesbiennes, mais je sais pas ce qu'elles font exactement à part baiser. Je crois qu'à un moment elles se font séquestrer, un truc comme ça, enfin je sais plus. C'est le premier film qu'elles ont fait et je l'ai pas encore vu, ouais c'est le seul que j'ai pas vu des Wachowski. La Confession avec Romain Duris. Alors ça clairement c'est un film que j'aurais jamais acheté et d'ailleurs elle est encore sous blister. Mais ma mère l'a gagné je crois sur un jeu concours sur Facebook, un truc comme ça. Et donc voilà, du coup j'ai récupéré ça, je me suis dit bon, je le verrai peut-être un jour. La Confession c'est l'histoire d'un prêtre qui tombe amoureux de Marine Vact, I Love LA, qui a l'air quand même d'être pas terrible on va dire, hein, mais je l'ai juste pris parce qu'il y a David Tennant dedans. Et David Tennant à ses tout débuts, c'était carrément avant Doctor Who, hein, si je dis pas de bêtises, donc je l'ai vraiment pris juste pour David Tennant, hein. Je sais même pas de quoi ça parle, je connais personne d'autre dedans. Là, les fans de cinéma asiatique vont me reprocher de ne pas l'avoir vu, je pense. Les Hauts de Hurlement, édité chez Carlotta. Et comme tu le vois, il y a écrit 3 DVD égale 20 €, donc ça fait partie de ce que j'avais acheté dans la vidéo précédente, avec Il était une fois en Amérique et Autant en emporte le vent. Et donc, là, les Hauts de Hurlevent, ça fait partie de la nouvelle vague japonaise, hein, si je dis pas de conneries. C'est la version remasterisée. Honnêtement, moi, j'y connais rien en cinéma asiatique. Donc oui, je suis sûr que certains vont me dire « Quoi, mais t'as pas vu ce film, t'es un grand malade, tu connais rien au cinéma asiatique ?» Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc pour l'instant, encore protégé par son blister, ça sert à rien de le sortir du blister tant que je ne l'ai pas vu. D'accord. Casablanca, et oui, c'est encore un film que j'ai acheté au tout début de mes études cinématographiques pour me dire mais Casablanca est un incontournable, il faut que je le voie. En plus de ça, on avait fait des analyses de scènes, on en avait parlé plusieurs fois dans certains cours, donc je me suis dit, il fallait que je le voie. Il est encore sous blister. Mais là encore, hein, c'est un film à voir, je dis pas le contraire, c'est juste que je trouve pas le temps. Trop de trucs à regarder. 29/04/1992, émeute à Los Angeles. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a Mario Van Peebles et Melvin Van Peebles. Melvin Van Peebles, il a beaucoup eu d'influence durant la Blaxploitation. Et par extension, Mario Van Peebles a eu de l'influence sur le cinéma noir américain.
Notamment c'est lui qui a réalisé New Jack City, un film dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a quand même pas mal de temps. Et donc là on a 4 courts-métrages sur les émeutes de Los Angeles. Donc on a God Mountain, communauté asiatique, ensuite Couch in the Ever, communauté hispanique, Empty, communauté WASP, les WASP c'est les blancs hein, si je dis pas de conneries, et un sur la communauté afro-américaine, sauf que je peux pas te dire le titre parce qu'il y a le prix dessus. Alors chose à savoir aussi, c'est que quand je kiffe un film et que j'arrive pas nécessairement à retirer l'étiquette entièrement ou quoi, et ben si c'est un film vraiment que je vais garder longtemps, que j'ai adoré ou quoi, je vais changer le boîtier. Les boîtiers, c'est pas ce qui me manque, tu vois. Body Bag de Toby Hooper. Alors ça, c'est pareil, je l'ai pris parce que Toby Hooper et parce que Body Bag, apparemment, c'est quand même assez incontournable. Pourquoi c'est écrit d'après John Carpenter? C'est un scénario de Carpenter, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Alors il l'a produit, co-réalisé et il a fait la musique Carpenter. Et dedans, il y a Wes Craven et Mark Hamill. Mais Mark Hamill, entre dans une vidéo précédente où je vous ai montré Sushi Girl et ça, il a quand même joué dans des films un peu obscurs, quoi. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Menace to Society. Alors là, clairement, oui, c'est un film à voir. Oui, c'est un film incontournable. Oui, c'est un film que je n'ai toujours pas vu. Mais ça fait partie de ces films des années 90, hein, si je dis pas de conneries, qui te montrent un peu la vie des Afro-Américains à l'époque. C'est-à-dire que dans les années 80, on n'avait plus vraiment de films sur la condition des Noirs américains. Généralement, les Noirs qu'on voyait, c'était des mecs comme Eddie Murphy, où le principe c'était juste qu'ils soient là pour faire les andouilles, quoi. C'était les bouffons, un peu les mecs où vas-y fais-moi rigoler jeune noir, oh tu es drôle. Je caricature hein, mais c'est un peu ça quand même. Et donc dans les années 90, début 2000, on a eu un retour de ces films-là avec New Jack City, avec Boys in the Hood et Menace to Society. Au bout du compte, parce que Agnès Jaoui et Bakri, ça marche super bien à chaque fois. Adieu Babylone, ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est vraiment pas le film que j'ai envie de voir, quoi. C'est... Ouais, entre Chien et Loup, un polar bien français comme il faut, tu vois, avec Saïd Taghmaoui et puis Richard Berry. Et en fait, Saïd Taghmaoui, c'était encore à l'époque où il était en France, quoi, où il était pas obligé de faire de l'international. Donc j'ai très envie de voir ça. J'en ai entendu du bien de ce film, hein. C'est peut-être pas non plus le plus exceptionnel des films policiers français, mais je pense que c'est à voir au moins une fois. Ça se trouve c'est de la merde et je te dis quand même que c'est à voir. Le Cri de la Mort, dans une collection de films mexicains. C'est pas le premier que j'ai, c'est-à-dire que j'ai aussi L'Homme et la Bête, c'est ça, L'Homme et le Monstre. El Hombre y el Monstruo, qui est une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde mexicain, qui est pas mauvais du tout. Et une fois en braderie, je tombe sur un film de la même collection, et je dis bah tiens, l'occasion encore d'avoir un film mexicain. Donc L'Homme et le Monstre, il doit dater des années 50, et celui-là, il date de 1958, voilà. Donc toujours pareil, c'est des films, je sais pas s'ils vont être bons, mais j'ai la curiosité de regarder en fait. Bon, pas trop en ce moment, mais celui-là c'est pareil. En fait, le fait de faire cette vidéo me rappelle un peu tout ce que j'ai à voir et revoir mes priorités en fait. Et puisque je parle de priorité, tu vois déjà un peu le titre qui est là, juste là, hein. Voilà, ça c'est une priorité par exemple, hein. Je voulais le voir avant The Irishman. Le truc c'est que avant The Irishman, je m'étais déjà fait Les Affranchis. Après The Irishman, je me suis fait Casino. Et donc je me suis tapé 3 Scorsese en une semaine et demie. Et je me suis dit, ouais allez on continue. Ah finalement, faut voir quand même 3 Scorsese d'un coup, ça fait beaucoup. Et en plus, juste avant Joker, donc c'était quelques semaines avant, je me suis fait Taxi Driver et La Valse des Pantins. Donc non, ouais, j'avais bouffé du Scorsese... J'avais bouffé 5 Scorsese en un mois. Donc, le loup de Wall Street attendra un petit peu. Stéphane Guillon, Portrait au vitriol. Alors ça, pareil, c'est encore sous blister, je l'ai acheté à 1 €. C'est le genre de truc vraiment que je kiffe, parce que c'est des moments de télé que moi je regardais. Et Guillon, à l'époque, putain, il décapait, quoi. Tu vois, il parle de vitriol, mais pouah, il envoyait du lourd. Les gens, ils étaient vénères. C'était génial. Et par contre, c'est le numéro 1. Il y a plusieurs numéros. Je sais pas si... Ah là là, je suis fatigué. Je sais pas donc si c'est dans celui-là qu'il y a Michael Youn, mais Michael Youn, il a du mal avec les gens qui vont l'attaquer, et donc du coup il l'a un peu mal pris. Mais c'est pas le seul à l'avoir mal pris, hein, c'est juste que Michael Youn, ça m'avait marqué. Ah bah je crois que c'est pour moi. Moulin Rouge. Alors encore sous blister, et pourtant je l'ai acheté d'occasion.
C'est-à-dire que je l'ai acheté dans un magasin d'occasion de DVD et il était encore sous blister. Pareil, Moulin Rouge, bon, c'est un film à voir, quoi. C'est Baz Luhrmann, tu vois, qui a fait Roméo plus Juliette, par exemple, qui est quand même pas mal sur la comédie musicale, ce genre de choses, sur le romantisme, machin, les histoires d'amour. Et donc, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je le voie un jour, celui-là, quand même, parce que, il a un peu ses lettres de noblesse, voilà, je sais pas encore quand, voilà. Généralement, ceux qui sont encore sous blister, je les laisse sous blister le plus longtemps possible. Autant dire que je vais regarder ça dans 10 ans. Man Thing, le truc que j'ai acheté, juste parce qu'il est adapté d'un comics, c'est l'équivalent de Swamp Thing, mais chez Marvel. Ce film est une daube, hein, qu'on se le dise, je ne l'ai jamais vu, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une daube. Ma recommandation sur Captain Watch, elle est même pas de 2 sur 10. Mais adaptation de comics oblige, et je le verrai un jour. Alors c'est sûr, hein, c'est vendeur, hein, quand tu vois écrit par les producteurs de Spider-Man, Daredevil, Blade et X-Men. Waouh! Baise-moi, oui, c'est une proposition. Et pendant que tu seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Il est limite considéré comme pornographique. Mais voilà, je sais pas. Celui-là c'est pareil, hein, je sais pas encore quand le voir. Parce qu'il a une mauvaise réputation, mais est-ce qu'il a une mauvaise réputation juste parce qu'il y a des cathos qui ont considéré que c'était mauvais, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui sont amateurs de cinéma qui ont considéré que c'était pourri? Je n'en sais rien, mais en tout cas, bon, ça reste quand même intéressant à voir. Si ça se trouve, je vais me faire chier. Dante 01, c'est un film aussi qui est dispo sur Amazon ou sur Netflix, je crois. Mais moi, tu vois, le jour où ils le retireront du catalogue, je l'aurai toujours, hein. Et donc ça, c'est de la science-fiction française, qui a l'air un peu particulière, hein, ça a l'air très bizarre. De toute façon, nous, quand on fait de la SF en France, c'est très particulier, hein, tu vois, ce que Jeunet a fait en SF, c'est très bizarre, quoi, tu vois, il y a toujours un petit côté un peu crado, un peu trash, tu vois, un peu comme si t'étais dans les égouts, quoi, c'est de la SF qui est pas du tout aseptisé, quoi, donc ouais, à voir, franchement à voir, parce que ça fait un moment que je veux le voir, hein, mais je suis toujours pareil, un manque de temps. Domino, encore un film de Tony Scott. Alors je l'ai acheté parce que déjà c'est en ferraille et j'aime bien les boîtiers ferraille, et puis parce que Tony Scott, quoi. Et puis il y a le sosie de Nathalie Portman. Tu sais, la meuf qu'on prend toujours quand l'agent de Nathalie Portman te dit « Ah non, elle est pas disponible en ce moment !» Du coup, tu prends elle. Et il y a Mickey Rourke aussi. Snake Eyes, réalisé par Abel Ferrara, et avec Harvey Keitel, mais pas seulement, il y a Madonna. Alors Abel Ferrara, c'est pas mon premier film de lui, hein, j'ai vu The Driller Killer, et j'ai pas encore vu Welcome to New York, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, le film sur DSK. Mais voilà, Abel Ferrara, c'est pas un inconnu au bataillon pour moi, mais j'ai pas vu tant de films que ça. Et donc celui-là était encore sous blister à 1€, j'ai dit vas-y, un film de Ferrara à 1€ sous blister, on y va, quoi. On verra quand est-ce que je le verrai, mais je l'ai. Alors ça, c'est plutôt une bonne affaire parce que avec 1€, j'ai plusieurs films hollywoodiens des années 40-50, si je dis pas de bêtises. J'ai 10 films. Alors c'est pas les plus connus, hein, enfin pas tous en tout cas. J'ai Suddenly, Kansas City Confidential, D.O.A., Salomé, Vengeance Valley, Smash Up, At War with the Army, The Sin of Harold Diddlebock, The Terror, The Great Flammarion. Donc voilà, j'ai 10 films. Alors c'est marqué l'âge d'or du cinéma américain. Après, est-ce que ce sont des films américains qui sont certes de l'âge d'or, mais qui en fait ont été plutôt oubliés? En tout cas, même si ce sont des films oubliés, du coup je les ai. Donc ça peut faire partie de films qui vont être de plus en plus compliqués à trouver et que moi j'aurai en fait. Oui, je suis un archiviste. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, Et donc on termine avec ça. Et puisque je parlais d'archiviste, je vais commencer avec celui qui est tout en bas, qui est un coffret. Et donc c'est la Turkish Collection. Ce sont que des films turcs. En Blu-ray, hein, si je dis pas de bêtises, c'est en Blu-ray ou en DVD, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dessus, il y a The Lion Man, L'invasion des soucoupes volantes, Turkish Star Trek, Turkish Rambo, et le Turkish Rambo, je vous jure que je vais faire une vidéo dessus, c'est obligatoire, et certainement celui sur Star Trek aussi. Et on a aussi Tarkan contre les Vikings. Et en bonus, on a la Turksploitation par Christophe Bière. Donc ça, à part chez Backfilm, ça va être compliqué de trouver, tu vois.
Ça là, c'est un petit objet des plus sympathiques. Le Blu-ray de Little Big Man, qui est un incontournable du western. Alors c'est édité chez Carlotta, qui fait aussi du très bon boulot. Juste au-dessus, j'ai pris une photo, je crois, sur Instagram. J'ai pris une photo du coffret Christine que j'ai acheté chez Carlotta, mais il est juste magnifique. D'ailleurs, chez Carlotta, il y a vraiment plein de trucs de ouf. J'en ai encore un juste après, là, vous allez voir, c'est complètement dingue. Et donc, ouais, Little Big Man, bon bah voilà, c'est un film d'Arthur Penn, avec Dustin Hoffman, et la figure de l'Indien, enfin de l'Amérindien, elle est complètement changée avec ce film. Donc, du coup, c'est important de le voir pour l'histoire du western, parce que ça redéfinit la notion de l'autre, la notion de l'ennemi, la notion de l'étranger. Donc très intéressant d'avoir acquis ce Blu-ray, et bah voilà, maintenant il faut que je le vois, et ça va faire partie de mes priorités, quoi. Généralement quand j'achète un film neuf chez une maison d'édition, chez un éditeur, un distributeur, c'est que j'ai dans l'optique de toute manière de le voir, parce que je le trouve important. Parfois parce que c'est un gros délire, comme les films turcs. La légende de Beowulf, Director's Cut, réalisé par Robert Zemeckis, donc à sa période où il faisait du CGI avec le Pôle Express, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, et aussi Beowulf. Le voilà, mon deuxième film de chez Carlotta, avec un petit steelbook de Razorback. Et Razorback, t'es en train de te dire, mais c'est quoi ce film? C'est l'histoire d'un phacochère tueur. C'est un peu comme l'homme ours porc, tu vois, il est mi-ours, mi-porc, et re-mi-ours derrière, porc humain. Voilà, on sait pas. C'est un film australien qui est disponible aussi sur Shadows, si vous avez Shadows, ou si vous voulez vous abonner à une plateforme de SVOD qui est spécialisée dans l'horreur, le polar et le fantastique, SF, et ben Razorback est dessus. Et ouais, franchement, je sais plus, c'est la Table Ronde qui en avait parlé, donc la chaîne de la Table Ronde, et ils avaient eu un partenariat avec Carlotta pour faire gagner des DVD, et j'ai profité de ce soir-là pour dévaliser un peu Carlotta, quoi. Et donc du coup, voilà, Razorback, qui est encore sous blister. Je veux vraiment le voir, mais je sais pas encore quand. Un manque de rigueur en tout cas. Le pont de la rivière Kwai, encore un incontournable qu'il faut que je voie. Mais voilà, j'ai pas encore pris le temps. Et pour finir, un steelbook avec Star Trek Beyond, donc le numéro 3 de la nouvelle trilogie Star Trek. Et pour plus de détails, j'avais carrément fait une vidéo ouverture du steelbook. Donc celui-là, je l'avais gagné, et bizarrement, alors que j'aime beaucoup Star Trek, j'ai toujours pas regardé le 3. Je sais pas ce que j'attends. En plus du Star Trek, j'en bouffe beaucoup en ce moment, parce que entre Star Trek Discovery, entre Star Trek Picard, j'en bouffe pas mal, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour les Blu-ray. Parce que généralement les Blu-ray, je préfère les steelbooks parce que j'aime pas en fait ces boîtiers bleus là, je les trouve un peu moches. Et donc du coup j'ai tendance à acheter plus des steelbooks. Et généralement j'achète des steelbooks de films que j'ai déjà vus. Genre le steelbook de Space Jam, le steelbook de Rookie, ce genre de choses. Donc du coup j'ai pas trop de Blu-ray à vous montrer parce que j'en achète très peu. Ou alors j'en achète mais de trucs que j'ai déjà vus, donc j'ai pas une pile énorme de films pas vus en Blu-ray et steelbook, quoi. Donc voilà, c'est tout, on est enfin arrivé au bout. Oh, je suis mort, je suis claqué. Non, en vrai je baillais vraiment, hein. C'était même pas pour déconner. Et donc du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, c'est important pour faire découvrir la chaîne, et du coup pour faire découvrir tous les films que je vous ai présentés là, parce que il y a de la pépite, il y a de la moins pépite, il y a du gros caca, il y a des trucs que tu connaissais même pas, je suis sûr, dans tous les DVD que je t'ai présentés au cours de toutes ces vidéos. Et encore, hein, c'est pareil, je vous montre que ce que je n'ai pas vu. Il y a tellement de films que j'ai vus que je pourrais vous montrer un jour, mais la présentation de mes DVD Blu-ray que j'ai vus, ça se passera quand on aura atteint les 5000 abonnés, pas avant. C'est clair et net. J'avais fait pour les 500 abonnés, j'avais fait la collection pour les 500 abonnés, et maintenant, pas avant les 5000. Et ensuite, je le referai pour les 50 000. Comme ça, tu vas voir l'évolution à chaque fois. Et du coup, ouais, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça. Franchement, je l'ai dit, pour le partage, très important. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir. Tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité
et dans les fiches de films et séries. Tu pourras me défier sur tous les DVD que je t'ai montré, histoire que j'avance un petit peu sur mes visionnages. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!